Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit jour off pour moi, donc je vais profiter de faire mon entretien sur la GSX-R. Ça va faire bientôt donc 1 an que je l'ai. Depuis que je l'ai, donc bon, on a fait quand même pas mal de modifs dessus. On a fait la ligne, etc. Et donc on arrive au moment de l'entretien. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment que ça se passe sur ces modèles-là. D'où aussi l'avantage de pouvoir encore mettre les mains dedans, faire la remise à zéro à la main. De toute façon, je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Donc déjà 1 an que j'ai le GEX. Bon, pour un petit récap, j'avais fait donc les protections moteurs. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? J'avais remis donc les clignotants d'origine parce que bon, c'était ça bipait au compteur, ça me saoulait. On a mis la ligne complète Yosh. J'ai rechangé, il manquait une poignée en Brembo Racing, j'avais pas la deuxième, donc j'ai remis la deuxième. J'ai retiré les vilains rétro d'origine. Le shifter, j'ai refait mettre le shifter d'origine parce que le shifter adaptable, franchement, c'était une cacahuète. Donc je l'ai remis à l'origine chez Suzuki. Donc bah là, 1 an, donc allez, on va anticiper la révision. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est assez simple sur ces motos-là. Même si c'est une des, on va dire, des plus récentes de chez Suzuki. On peut mettre encore les mains dedans, on peut encore bidouiller, remettre à zéro manuellement. Je vais vous expliquer aussi que maintenant on peut acheter des petites valises spécifiques, donc moto, qui va vous permettre, en cas de défaut ou autre, aller voir et lire. Donc comme toutes les nouvelles motos, maintenant arrivé à un certain moment, donc moi là c'est pas le cas parce que de toute façon je ne suis pas encore hors kilométrage de ma révision, mais bon, vous le savez maintenant, comme mon ancienne BM, vous arrivez à les échéances, ça va s'allumer au tableau de bord et autres. Donc la BM, pour l'instant, on n'a pas de parade, c'est-à-dire sur les BMW, malheureusement, c'est valise obligatoire. Donc sur ces modèles-là, l'avantage, c'est qu'on peut trifouiller aussi bien soit avec une valise, soit avec, on va dire, un shunt de fil. Donc moi, ce que j'avais fait l'année dernière, je ne m'en suis pas encore servi, c'est pour ça on va tester ensemble. J'avais acheté simplement un raccord OBD spécifique GEX, GEX Suzuki. Je pense que ça va en parler à plus d'un, voilà, qui se raccorde sur valise. Donc il faudra qu'on essaye de voir un petit peu ce que ça donne. Et après, maintenant, ils font des kits. Alors moi, je ne le savais pas, quand j'ai acheté ça, j'étais pas encore au courant. Ils font des kits comme chez nous à côté, chez Gentleman Rider, ils font des kits complets, fil et valise, qui permet de lire les défauts, de faire ses propres entretiens. Bon, ça c'est une solution bis. Après pour les entretiens, vous avez ici à cet endroit-là, vous allez voir, on le fera ensemble. Ici, au niveau, voilà, vous avez la fameuse prise. Voilà, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien celle-là. Hop. Voilà. Et en fin de compte, normalement, on peut bidouiller, on fait un shunt ou on peut raccorder notre prise OBD. Donc déjà, dans un premier temps, on va vidanger. Et après, je vous explique comment ça fonctionne au niveau de l'électronique. Allez. Donc, là, déjà dans un premier temps, il va falloir déposer les copes ici, côté gauche. Donc moi, le gros avantage que j'ai, c'est que maintenant, bon, j'ai le stand moto. Donc franchement, ça c'est... j'avais pas avant. En général, je me servais de la béquille arrière et franchement, c'est vraiment le top. J'ai même été con de ne pas avoir commandé ça avant. Alors ok, ça vaut 200 balles. Mais franchement,
c'est, y a rien à dire, c'est vraiment une tuerie, c'est très pratique, surtout sur des sportifs comme ça, vous n'avez pas de béquille centrale, vous devez faire votre chaîne, vous pouvez la faire, et franchement, c'est très agréable. Donc c'est ça que je conseille, de toute façon, comme en fin de vidéo, hein, comme d'habitude, je vous mettrai donc tous les liens, donc ça, vous pouvez aller directement le commander sur leur site à eux, mais comme vous savez, moi en général, je bosse beaucoup avec Amazon, donc je l'ai commandé sur Amazon, et je l'ai eu en quelques jours. Bon, allez. Là ici, le petit clips. À chaque fois, faut avoir des doigts de fée pour faire ça. Là. Toujours peur de casser quelque chose. Ah, tout le monde sait que c'est fragile, donc. Voilà. Voilà. Débrancher le clignotant. Voilà. Et là, ça va, franchement, ils n'ont pas été trop bêtes. Ils nous ont mis le filtre vraiment juste là. Donc, filtre ici. Et bouchon de vidange juste là. On met une gamelle en dessous, on ouvre et c'est parti. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Ce que vous faites, pensez à ouvrir le bouchon au-dessus. Ça permet de faire une bonne prise d'air. Puis vous laissez couler. Bon, elle n'est pas dégueulasse, hein. Ça fait 1 an. Là, elle est bien verte. Je pense que c'est la couleur de l'huile qu'ils avaient mis à la concession avant de me la vendre. Je préfère faire ça 1 fois par an. Même que je roule pas, faut se mettre en tête qu'il y a de l'humidité qui se met dedans. Donc, faut une vidange. Ça fait du bien. Donc, pendant que ça coule, on va faire le tour primordial des motos quand vous reprenez au bout d'un certain temps. Toujours, jetez un coup d'œil au niveau des plaquettes. Donc, en général, on arrive à voir l'épaisseur des plaquettes à travers ici. Donc là, je suis bon. À l'arrière, je sais que c'est neuf. Parce qu'il me l'avait fait au moment de l'achat de la moto. Hein. Voilà, c'est du tout neuf. Les pressions de pneus, pas oublier. La chaîne. La chaîne, donc c'est un battement de 2 à 3 cm. Voilà. Donc si vous n'êtes pas sûr, bon moi là je sais que je suis bon. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un mètre, vous mettez en place et voilà. Vous savez, vous devez avoir un battement entre 2 et 3 cm. Pas moins, pas plus. Un réglage homogène ici. Voilà, pour être sûr que votre roue est en ligne. Hein. Voilà, vous comptez, il y a des petites gradations des deux côtés. Il faut les compter. Vérifiez vos joints speed fourche, toujours. Voilà, en fin de compte, à quoi on le voit, là, quand vous faites une sortie, vous nettoyez juste un petit peu avant votre fourche, et puis vous vérifiez qu'il n'y a pas d'huile qui coule. Si vous commencez à avoir une fourche qui est grasse, et faut se dire que il va falloir faire entretenir votre fourche. Elle commence à fuir, faut le faire. Alors niveau après d'LR. Niveau de LR, donc sur les motos, il y en a, c'est différents endroits. Hein. Là, sur la Gex, alors c'est très très mal foutu, vous allez voir. Limite, il faut prendre une loupiote. On va prendre une loupiote, je vais vous montrer. Pareil, hein, moteur à l'arrêt. Froid de préférence. Voilà, là ils m'ont mis une graduation ici. C'est vraiment... voilà. Là moi je le vois, je suis... quand je fais ça, voilà, je suis entre le mini et maxi. C'est vraiment mal foutu. Voilà, c'est cet endroit-là. Je suis ici à peu près. Là je le vois, je suis à peu près à cet endroit-là. Donc là je vais remettre un chouïa. Et puis une fois qu'on a fait le tour de tout ça, après il nous reste les niveaux de liquide de frein. Donc devant ici, derrière là, et pareil il y a un entretien quand même qui est demandé au bout d'un certain temps. Alors
Donc, logiquement, il y en a qui disent tous les 2 à 3 ans, il faut le changer, etc., etc. Bon, après là, on parle le côté, plutôt du côté commercial que de sécurité. Pour moi, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire des personnes vont, des sociétés vont préférer faire ça selon l'humidité qui peut se mettre dedans, parce qu'en gros, c'est de l'huile. Alors là, clairement, lui, il est dans un circuit fermé, il sert juste à pousser des pistons. Donc très compliqué on va dire, à lui trouver une usure. La seule usure qu'il peut avoir, c'est en fin de compte de la pollution, dans le sens où ça va être de la pollution due à l'humidité. Et donc du coup, ils nous ont fabriqué maintenant des petits appareils comme ça. C'est des stylos testeurs. Je préfère réellement me dire de tester ça une fois par an, vérifier le taux, en fin de compte, d'humidité dedans. Et au moins je sais si le liquide est bon ou pas, et je fais exactement ça pour moi, pour mes clients. Je préfère me dire, voilà, même si le liquide a 1 an, me dire bon bah le liquide a 1 an, il y a du liquide, il y a de l'humidité, je cherche pas, je change. Pour être sûr, hein, avant d'affirmer quelque chose à un client, donc on a des appareils comme ça qui nous permettent de savoir l'humidité dans le liquide. Donc on vient mettre ça, voilà. Là j'ai, allez, 2%. Ce qui veut dire que, allez, je suis entre 1 et 2%. Ce qui veut dire que l'année prochaine, je change mon liquide. Alors, il y en a qui vont me dire, est-ce que c'est des trucs qui sont assez fiables? Regardez, là, il y a un peu d'huile et j'ai mis de l'eau dedans exprès. Voilà, dans le rouge direct, 4%. C'est des stylos qui valent rien, ça vaut une quinzaine d'euros. Franchement, c'est très pratique. Et au moins, vous êtes sûr de vous dire, voilà, est-ce qu'il y a de l'humidité ou non dedans? Là, oui, 4%, pas, faut même pas savoir, faut le changer tout de suite. Là, je me dis l'année prochaine, je pense que je changerai mes plaquettes à l'avant. Donc, je ferai mon liquide en même temps. Là, dans l'huile, voilà, là, dans l'huile, limite, il n'y a rien du tout, il y a 0%. Hop. Et là, si je le remets dans l'eau, 4%. Donc, on est sûr que le produit fonctionne bien. C'est un bon stylo. J'en ai depuis, je dirais, 5-6 ans. Au fil des années, ils ont évolué, hein, forcément. Les premiers n'étaient pas très fiables. Maintenant, on peut se dire que c'est des produits qui sont assez fiables. Ça, je recommande, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et important. Au moins, vous savez si vous avez ou non du liquide. Et on n'est pas là en train de vous dire tous les 2 ans, bon bah peut-être, allez, ça fait 2 ans, il faut le changer. Au moins, vous êtes sûr à 100%. Après, niveau chaîne, en général, je bosse avec Ipon. Au top, hein, produit pour rincer la chaîne, produit donc pour graisser la chaîne. Sur ce type de produit là, on est sur du 800-1000 km en général. Ça on va dire, ça dégueulasse pas trop la roue arrière, donc ça c'est vraiment intéressant parce que des fois on va avoir des graisses qui vont dégueulasser donc la roue, mais en plus de ça, les impuretés et la merde vont venir s'accrocher sur la chaîne. Donc là j'ai roulé ce week-end, on voit bien, hein, j'ai roulé ce week-end. Ça reste gras, voilà, on le voit, mais on vient pas récupérer les impuretés. Donc ça, c'est le top. Bon, là, c'est fini de vidanger. Allez, on va remonter. 23, donc ils disent entre 23 et 27, mais bon, avec le bouchon d'origine, c'est 23. Voilà. Donc, on va retirer l'ancien. Bon, il y a une clé normalement. Là, j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie de sortir la clé. De toute façon, le nouveau n'a pas la bague au bout pour pouvoir. Voilà, vraiment, c'est vraiment très peu serré. Hein. C'est 20 newtons. Pour ceux qui sont curieux de savoir, c'est vraiment ridicule. Ça va couler un peu. J'ai mis le chiffon en dessous exprès. Hop là. Sur les motos, surtout quand ils sont comme ça vers le bas, j'aime bien remplir un peu le filtre quand même. Voilà. Au moins, premier démarrage, il ne tourne pas totalement à vide. Voilà. Je le serre totalement à la main. Et allez, pour ceux qui sont un petit peu
on va dire, un peu sceptique du serrage à la main, ce que vous faites, vous prenez une clé manuelle, et vous faites un quart. C'est un peu ce qui est représenté sur un serrage de bougie. Une fois que vous avez 20 newtons ou un quart représente environ 20 newtons. Rincer un maximum. Pareil sur l'échappement. Éviter les odeurs brûlées. Il aurait juste à remonter les copes. A few moments later. Donc, on a mis donc 3 litres, ouais, un petit 3 litres 2, 3 litres 2, 3 litres 3. C'est ce qui est demandé sur ce modèle-là. On va la laisser tourner un peu, la faire chauffer. On va la redescendre après du stand et on va faire le niveau. Voilà. Allez, on a échauffé. Donc on arrive au moment de la mise à niveau. J'ai retiré le stand. Donc j'ai laissé monter à température. Là, ce qu'on fait, on se positionne au plus droit possible. Hop. Voilà. Voilà. Là, je suis nickel. Et là, je suis bien juste en dessous du maximum. Donc c'est rien à dire. On est bon. Donc, après on arrive au moment de l'électronique. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de cette petite fiche. Donc moi j'ai essayé avec mes valises voiture. Donc sur la BMW ça fonctionnait, puisqu'en fin de compte on était sur les nouvelles générations. Alors c'est-à-dire les nouvelles motos, ils sont obligés d'avoir l'OBD. Donc cette partie-là, voilà, sur la moto, pour les fameux contrôles techniques. Les anciennes, donc Suzuki, ont leur propre fil. Donc avec les valises multimarques, ça ne passe pas. Donc je vous mettrai les liens. Vous avez maintenant des kits qui font fil plus valise spécifique Suzuki. Je vous le mettrai donc dans la description. Et donc du coup, il faut refaire la mise à zéro de la révision. Donc j'ai regardé un petit peu tout à l'heure où j'en étais. Alors là, hop, display, on valide. On va rentrer un petit peu dans l'ordinateur, même si j'aime pas trop ça. Voilà, on descend sur service, hop, on reste appuyé, voilà, et là ça va nous donner, il me reste 9000 ou du coup un mois. Donc maintenant l'objectif c'est de venir se repiquer ici avec un trombone ou un fil ici là au niveau des deux petits argots. Donc on coupe le courant. Moi j'ai une petite agrafe. On vient se repiquer directement comme ça dedans. Juste vous le positionnez, vous faites attention que ça ne touche à rien. Voilà. Ce sera plus facile avec ma main droite. Hop. Alors, je me mets en place et je vous montre. Voilà. Donc je l'ai piqué comme ça, exactement. Maintenant que ça c'est en place, hop, on va rentrer. Hop. On rentre dans le service, on valide. Voilà, il me dit dépasser, reset, ok, on valide. Yes. Voilà. Prochaine révision le 16 avril 2025 puisqu'on est déjà le 16. Moi je valide, par contre je vais mettre moins de kilomètres. Je préfère faire une révision au vu comment je roule, je dirais un petit 8000 max, c'est très très bien. Donc là on peut sélectionner, hop, je valide, hop, la clé s'est retirée et il m'a validé la prochaine révision en 2025. Voilà.
Bon voilà les amis, notre vidéo est finie. Donc vous avez vu, dans la globalité c'est assez simple. Un entretien assez rapide, une petite trentaine de minutes. Vous faites ça tranquillement à tête reposée. Voilà. Pensez donc à vos chaînes, 10, plaquettes. Bon voilà, les trucs de sécurité sur une moto, c'est, je dirais que c'est bon. Sur une voiture c'est important, mais sur une moto c'est encore plus important. Donc vraiment faire attention à ça. Moi comme d'habitude, ce que je fais, je vous mets donc dans la description le lien donc pour le système atelier, l'huile, l'entretien donc Ippon. Je vous mettrai le lien de chez donc Gentleman Rider, parce que je crois que sur Amazon ils en font pas pour l'instant, pour avoir le raccord et puis la valise. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, pensez à partager et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.